Je serai le prochain président de la République démocratique du Congo car j'ai été mandaté par Dieu. Ces propos émanent du candidat président Agré Galassi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi. Le candidat numéro 16 a également présenté son programme de gouvernance. Vous suivrez le détail avec Damani Mujinga et Stani Samba. Bonsoir mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Commençons ce journal avec la Commission électorale nationale indépendante qui a suivi avec consternation la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo Besungu face aux jeunes catholiques le dimanche 26 novembre 2023 sur les doutes persistants sur la tenue des élections dans la transparence et aux dates indiquées. Dans son dernier communiqué de presse, la centrale électorale juge cette déclaration du chef de l'Église catholique en RDC inopportune, incendiaire et non constructive. De détails supplémentaires avec Dieudonné Bonali. La Commission électorale nationale indépendante a suivi avec consternation les dernières déclarations du cardinal Fridolin Ambongo Besungu face aux jeunes catholiques le dimanche 26 novembre 2023 sur les incertitudes et certitudes sur la tenue des élections dans la transparence et aux dates indiquées. Pour l'avenir, c'est-à-dire l'observation peut crédibiliser le processus électoral. Si les élections se passent bien, nous aurons la certitude que ceux qui ont été élus seront proclamés. Si les élections se passent bien, nous aurons aussi la certitude que ceux qui auront perdu reconnaîtront en âme et conscience qu'ils ont effectivement perdu. Et au lieu de créer des difficultés, qu'ils se préparent pour les prochaines élections. C'est ça le jeu démocratique. Mais nous pensons que dans le contexte actuel, nous n'avons pas encore toutes les certitudes que toutes les conditions sont réunies, les conditions matérielles, les conditions de déploiement de matériel d'observation seront là pour que les élections puissent vraiment avoir lieu le 20 décembre. Voilà pourquoi, tout en lançant cet atelier des observateurs à long terme, nous demandons aussi aux uns et aux autres de jouer leur rôle pour que toutes les conditions soient réunies, les conditions matérielles, mais aussi les conditions de crédibilité, d'objectivité soient réunies pour que les élections se passent dans de meilleures conditions et que le meilleur gagne. Dans son dernier communiqué de presse dont une copie est parvenue à Géopolis Télévision, la centrale électorale juge cette déclaration du chef de l'Église catholique en RDC inopportune, incendiaire et non constructive. La CENI tient également à rappeler qu'elle s'est résolument engagée à organiser des élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes conformément aux lois du pays, et cela malgré les innombrables écueils et défis auxquels elle fait face depuis la mise en place de l'actuelle équipe dirigeante en octobre et novembre 2021 avec 28 mois de retard. La CENI n'a ménagé aucun effort pour s'assurer que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. C'est pourquoi la CENI juge la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo Besungu inopportune, incendiaire et non constructive. Elle la considère comme un procès d'intention qui est de nature à démobiliser toutes les parties prenantes engagées dans le processus électoral qui amorce son dernier virage. Saboter tous les efforts entrepris par la CENI pour tenir les échéances électorales dans les délais constitutionnels, s'aimer la division et enfin la confusion. Cette conclusion prématurée et infondée du numéro 1 de l'Église catholique en RDC, selon la centrale électorale, a pour but de préparer les lits de la contestation et de jeter à tout prix le discrédit sur le processus électoral.
Le sommaire, le révérend Dr Agreng Galassi affirme qu'il sera le prochain président de la République démocratique du Congo. Il a fait ces déclarations au cours d'une conférence qu'il a tenue ce mercredi 29 novembre 2023 à Kinshasa. Devant la presse, le candidat numéro 16 a présenté son programme de gouvernance qui cible plusieurs secteurs clés de la République démocratique du Congo. Mais aussi, il a affirmé être le prochain président car, selon lui, il a été mandaté par Dieu. Damani Mujinga, Stanisamba. C'est au Fleuve Congo Hotel que le numéro 16 à la présidentielle de 2023 a décidé de lancer officiellement sa campagne électorale en réunissant ses partisans ainsi que différents médias de la capitale pour fixer l'opinion sur sa candidature et présenter son projet de gouvernance, lequel projet justifie les raisons de sa candidature à la magistrature suprême. Le social, la sécurité, l'administration mais aussi l'économie seront son cheval de bataille une fois élu à la tête de la République. Je voudrais vous donner les raisons majeures de ma candidature. On peut considérer le point de vue social. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la situation sociale de notre population n'a fait que se détériorer au fil des années. Et médicalement, je dirais que le Congo se trouve dans les soins intensifs. Quelle est notre vision? Qu'est-ce que nous voulons faire pour que ce pays revienne à son état dévolu par Dieu? Premièrement, au niveau du social, offrir à chaque Congolais une vie décente, cela est possible. Du point de vue économique, nous voulons promouvoir la production locale des biens et services de première nécessité, faire des francs congolais la seule monnaie d'achat, la seule monnaie, disais-je, d'achat, d'échange et de services sur le sol congolais. Du point de vue sécuritaire, un sujet, un facteur très important, un axe important. Nous allons doter la République d'une armée professionnelle, une armée homogène et dissuasive. Puis place aux questions des journalistes au révérend Dr Ngalassi, le leitmotiv du candidat numéro 16, c'est le temps de Dieu. Il a affirmé qu'il est le candidat mandaté par Dieu et qu'il sera le prochain président de la République. Que vous le vouliez ou pas, je serai président de la République. L'objectif poursuivi par le révérend Dr Agreng Galassi en postulant est celui de doter la RDC des institutions fortes au profit des Congolais et ainsi placer des personnes éprises des valeurs chrétiennes et morales pour faire valoir ses projets pour la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ces chapitres. Comment décongestionner la ville de Kinshasa qui compte plus de 15 millions d'habitants non occupés, n'occupe que 10% de son espace de près de 10 000 km². L'initiateur du parti politique Nouvel Élan et candidat président de la République aux élections de décembre prochain, Adolphe Muzito, est porteur d'un plan d'extension de cette mégalopole contenu dans son programme d'action. C'est mercredi 29 novembre 2023. Il a fait une dans différents coins des districts de la Funa et le Kunga pour palper du doigt la réalité. Fiston Leko jusqu'à Ntamba. Cette descente du candidat président Adolphe Muzito a concerné les coins chauds des districts de Lukunga et Funa où il y a de fortes concentrations des populations à Kinshasa. Pompage dans la commune de Ngaliema, Kanluka dans la commune de Kintambo, Bandalungwa, Selembao, Ngaba, Makala, Kalamou. Ce sont là, entre autres, les communes où l'initiateur de Nouvel Élan est passé ce mercredi avec sa procession pour palper du doigt la réalité du terrain, mais aussi échanger avec les Kinoises et Kinois sur la perspective d'étendre Kinshasa vers sa partie est qui représente 80% de la ville, mais inoccupée.
La question reste à savoir comment cela va se passer. Adolphe Mozito explique. Il y a un coût qui va être préfinancé par la ville de Kinshasa avec l'endettement qu'on va nous imposer. Parce que nous nous endettons plus ou moins 1 milliard, 2 milliards, mais le gros viendra des souscripteurs. Toi, par exemple, tu pourras souscrire pour une maison de $10 000, tu peux payer sur 5 ans. S'il est de t'arranger de $200 chaque mois, plus ou moins 2 milliards, plutôt 2 millions, c'est ce que j'ai dit. Avec 2 milliards, même 1 milliard. Et ça va être complété par des souscriptions des clients comme toi. Par exemple, tu peux souscrire là-bas. Et pour une maison de $10 000, une belle maison comme celle-là, et tu peux payer en 10 ans, même en 5 ans. Avec ton épouse, vous cotisez pour verser, tu es content. C'est une perspective qui n'existe pas chez nous. Kinshasa, on peut faire 2 fois Kinshasa parce qu'on a l'espace. C'est maintenant question que l'État fasse les routes, l'État mette l'électricité, il en a le moyen. Une partie des moyens viendra de la souscription de ceux qui déjà... Le candidat président numéro 24 au scrutin du 20 décembre 2023 compte poursuivre avec ses descentes ce jeudi 30 novembre 2023, cette fois-ci dans les districts de la Tchangou et Moamba. Le parti Ensemble pour la République a lancé un appel aux autorités publiques en vue de garantir une campagne apaisée après les événements tragiques de Kindu. Je vous propose de suivre Hervé Diakissi, porte-parole du parti Ensemble pour la République. Nous en appelons aux autorités nationales à revenir à la raison en assurant leur mission constitutionnelle de neutralité qui consiste notamment à garantir les libres accès à l'espace public et à assurer l'égalité entre tous les candidats. Nous en appelons aux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, à toutes les organisations de défense des droits humains, de mener des investigations sérieuses sur les attaques des Kindu. Nous en appelons à nos partenaires attachés aux valeurs démocratiques d'activer instamment les régimes de sanctions contre les responsables qui s'emploient à empêcher la tenue des élections libres et démocratiques dont les résultats reflèteront la volonté du peuple congolais. Nous exigeons des autorités nationales, si elles ont encore l'essence de la neutralité de l'État, la suspension immédiate du multirécidiviste et intolérant gouverneur Idrissa Mangala et sa mise à la disposition entre les mains de la justice. À nos compatriotes, à nos militants, au peuple congolais, nous les appelons au calme. Restons toujours à Kindu, un jour après la mort tragique de l'avocat Dido Kassikingi, cadre du parti Ensemble pour la République. Ses confrères ont marché dans le Maniema, exigeant justice pour lui. Prenant encore cette brève, l'armée congolaise a neutralisé deux terroristes islamistes MTM, ISCAP, et capturé une combattante. C'était lors d'un affrontement dans la nuit du mardi à ce mercredi 29 novembre avec ces terroristes qui voulaient traverser par force l'espace lacunaire entre Oiacha et Maïmoya, précisément au village Mukoko, dans les territoires de Béni, province du Nord, qui, selon le porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, une arme de guerre de type AK-47 a été récupérée et la combattante arrêtée a révélé à l'armée congolaise être enlevée par force en 2020 par le djihadiste au quartier Roi Ngoma, commune de Béou, dans la ville de Béni, lors de leur incursion.
Parlons à présent du vernissage du livre « Conflits et guerre au Congo de Grand Lac de 1965 jusqu'à nos jours » du professeur Kambai Bouacha. La cérémonie du vernissage de ces livres s'est déroulée hier mardi 29 novembre à Kinshasa. Ces livres de 283 pages décrit ces pays de rêve qu'est le Congo comme une belle femme convoitée. Pour lui, la RDC est un pays formidable qui a toujours servi de coffre-fort au monde. Patience Lokeke et Jusqu'en Tamba étaient sur place. L'ouvrage Conflits et guerre au Congo de Grand Lac de 1965 à nos jours du professeur Kambai Bouacha a été présenté au public mardi 28 novembre à Kinshasa sous l'initiative de la Fondation Nicole Bouacha, FONIB en sigle. Avant de présenter l'ouvrage, M. Henri Désiré Nzouzi a d'abord présenté l'auteur de ces livres à la personne du professeur Kambai Bouacha qui signe en ces jours son 22e ouvrage. Tour à tour, père, époux, enseignant, scientifique, ministre, grand-père, bref, un homme de son temps, un homme qui aura gratifié son entourage immédiat, éloigné, de sa générosité, qui aura marqué son temps également, à une époque où on oublie assez facilement les hommes, très souvent lorsqu'ils quittent d'importantes fonctions. Il a su habilement se reconvertir, non seulement dans le savoir, non seulement dans la transmission du savoir, mais tout simplement dans la pérennisation de cette dernière dans un monde qui a besoin de repères. Et puis, s'en est suivi de la présentation de cet ouvrage, cher au professeur Kambai Bouacha, un ouvrage contenant 283 pages scindées à 10 chapitres, où l'auteur décrit le Congo comme un pays des rêves qui se présente au monde comme une belle femme convoitée. La RDC est effectivement un pays formidable qui a toujours servi de coffre-fort au monde. Mesdames et messieurs, invités, Conflits et guerre au Congo des Grands Lacs de 1965 à nos jours est un livre de 283 pages, imprimé aux éditions Hégémon, avec une couverture à prédominance jaunâtre. On voit une photo d'une population tournant le dos à sa vie, se déplaçant, fuyant sans doute une guerre. Et vers le bord droit, dans une image floutée à dessin, on voit des hommes en armes venant vers l'avant. À gauche, une autre photo d'un militaire, debout, à côté des hommes assis par terre, devenir une foule d'anonymes, simple variable dans une tragédie, sur laquelle l'auteur tente de projeter, sous les ténèbres de l'économie, les lumières du connaissant, sont ses propres mots. Les livres est écrit sur 10 chapitres, auxquels un prologue, une introduction, une conclusion et des annexes sont ajoutées. Ayant choisi la méthode du récit historique, il a donc mis à disposition une riche bibliographie. Place à la cérémonie du vernissage du livre Conflits et guerre au Congo de Grand Lac par le patriarche du Grand Kassai. Rempli d'émotion, le professeur Kambai Bouacha a remercié tous les participants. De la culture au sport, l'AS The Club va tenir une assemblée générale extraordinaire ce samedi 2 décembre 2023 à Kinshasa. Ce qui ressort de la réunion entre le comité suprême et la coordination de la team vert et noir, c'est mardi 28 novembre 2023 au siège du club dans la commune de la Gombe. Plus de détails avec Blessed Kozola. Le barrage, Pandou qui supprime Goïga Bangou Pandou. Oh la balle, c'est les pas. En grande difficulté dans la cuisine interne qu'externe, dont 6 défaites concédées depuis le début du championnat, l'AS Vita Club s'apprête à voir le bout du tunnel. Ce mardi 28 novembre, le membre de la coordination et les conseils suprêmes se sont réunis à Gombe dans la perspective d'une mini-assemblée générale pour marquer la sortie de crise. Au sortir de cette réunion, il s'agissait de passer en revue les différents sujets pour le bon fonctionnement du club vert et noir, y compris la possibilité d'une collaboration avec une entreprise privée turque. À l'issue de cet entretien, les différents protagonistes ont convenu, sauf imprévu, de la tenue, le samedi 2 décembre prochain, de l'Assemblée générale extraordinaire, dont le lieu et d'autres détails sont à définir. Enfin, la collaboration entre le Dauphin Noir et la société privée turque Milvest verra le jour. Après de longs moments d'échange sur le contour,
les deux parties ont finalement trouvé intérêt d'attente et ont prévu de sceller leur partenariat pendant l'Assemblée générale extraordinaire. Selon les informations dont nous disposons, Vita devrait bénéficier d'infrastructures, des bénéfices sur le droit des images et tant d'autres. Il est à noter que la société est responsable de la construction de Kinshasa Arena, de la réhabilitation de la Sfikin, pour ne citer que cela. Le club quinois étudie une possibilité d'échanger des statuts toujours en vue de l'aboutissement de leur projet avec Milvest. Ainsi, le Conseil suprême et la coordination dirigée par Maître Bestine Kazadidi Tabala étudient une possible mutation de l'ESBEL à une société. En outre, à la dite assemblée, la présentation et l'adoption des textes devraient être à l'ordre du jour. Si ce projet réussit, ce sera une bouffée d'oxygène pour les moscovites qui peinent depuis un certain temps à remplir leurs finances et à bénéficier des infrastructures adéquates pour concurrencer d'autres géants du continent africain. L'information, c'est aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Place à la page internationale. La cybersécurité est au cœur des priorités mondiales alors que le secteur numérique constitue un catalyseur pour le développement des États africains dans plusieurs domaines. Selon la Commission économique africaine, le faible niveau de préparation de l'Afrique en matière de cybersécurité coûte aux États africains en moyenne 10% de leur PIB. Le marché numérique africain devrait atteindre 712 milliards de dollars américains à l'horizon 2050, projette la Commission économique africaine. Rachel Misenga. D'après un rapport de la Commission économique africaine publié en 2022, les marchés numériques africains devraient atteindre 712 milliards de dollars à l'horizon 2050. Selon les experts, l'Afrique perd chaque année près de 4 milliards de dollars à cause de la cybercriminalité. En effet, selon les données officielles, le faible niveau de préparation de l'Afrique en matière de cybercriminalité coûte aux États africains en moyenne 10% de leur produit intérieur brut. Cela soulève la nécessité pour les États africains de renforcer leur résilience dans la cyberespace, à l'instar de gouvernements africains. Selon le même rapport, les continents souffrent d'une pénurie de 100 000 personnes compétentes en cybercriminalité depuis 2020. Une pénurie qui ne ferait qu'augmenter alors que l'industrie du commerce électrique en Afrique prévoit d'atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2025. Pour inverser la courbe, les experts appellent le gouvernement africain à établir un cadre juridique et réglementaire sur la cybercriminalité et investir dans le renforcement de capacités pour développer les talents locaux. Rappelons qu'en 2022, la déclaration de Lomé sur la cybercriminalité et la lutte contre la cybercriminalité en Afrique a été adoptée par le chef d'État et de gouvernement africain pour faire en sorte que la cybercriminalité soit une priorité absolue au plus haut niveau de gouvernance. Selon le rapport publié par le Comité de compétitivité, un organisme spécialisé du ministère de l'économie du Cameroun, le pays joue le premier rôle dans la fourniture de certains produits au marché mondial. C'est le cas notamment de certains types de bois et leurs dérivés, ainsi que le cacao et la banane fraîche. Pour des experts en se spécialisant sur le bois, secteur où le pays possède un avantage comparatif absolu, contrairement aux autres pays sur le marché mondial, le pays aura plus de chances d'accroître son PIB. Suivez cet élément. Dans le rapport du comité de compétitivité du Cameroun, le pays a en 2022 joué le premier rôle en matière de fourniture de certains produits sur le marché mondial. Ainsi, le pays d'Afrique centrale est reconnu comme étant le premier exportateur mondial de bois de type sapelli et iroko scié avec 337 000 tonnes exportées au cours de l'année 2022. Entre janvier et mars 2023, le prix de produits forestiers exportés par le pays de la CEMAC ont enregistré une hausse de 4,1% en glissement trimestriel.
Selon l'indice composite de cours de produits de base ICCPB, cette embellie a permis aux exportations de contribuer à hauteur de 0,9 points à la croissance du PIB du pays. Outre le bois, le pays tient également le devant dans le marché mondial dans la fourniture de cacao et des bananes. Selon le document du comité de compétitivité, le pays est le 4e exportateur mondial de pâtes de cacao et le 11e exportateur mondial de beurre de cacao en 2022. Selon l'analyse du comité de compétitivité, le pays tient cette position de l'arrivée depuis environ 3 ans sur le marché de la transformation locale de nouveaux broyeurs, en savoir Atlantic Cocoa, Neo Industry, Ferreo, etc., venus booster l'industrie chocolatière. Pour le cas de la banane fraîche, le pays est le 2e producteur de l'espace Afrique-Caraïbes-Pacifique, ACP, et surtout exportateur au monde, loin derrière l'Équateur numéro 1 mondial et les Philippines 2e. Sa fin, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Je serai le prochain président de la République démocratique du Congo car j'ai été mandaté par Dieu. Ces propos émanent du candidat président Agré Galassi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce mercredi 29 novembre 2023. Le candidat numéro 16 a également présenté son programme de gouvernance. Vous avez suivi le détail avec Damani Mujinga et Giscard Tamba. Voilà, c'est tout pour cette grande édition d'information. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.